m'appelle Ingela Koudou, j'ai 31 ans et je suis la fondatrice de Tropical Bliss. Tropical Bliss, c'est une marque de soins capillaires vegan et naturels pour les cheveux texturés, donc les cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus. Ce sont des produits à base de fruits tropicaux avec un packaging assez peps, coloré et des odeurs très fruitées. Alors moi j'ai eu un parcours assez atypique, rythmé de voyage. J'ai habité à l'étranger, j'ai habité sur 3 continents différents. Je suis née au Congo, je suis d'origine congolaise et vietnamienne. Je suis venue en France à l'âge de 4 ans, donc j'ai un peu grandi en France. J'ai aussi grandi en Allemagne, j'ai fait tout mon collège en Allemagne. J'ai fait une école de commerce à Montpellier et ensuite je suis partie en Asie pendant 7 ans. Je suis allée en Asie, c'était vraiment un coup d'hasard. À la fin de mes études, à la fin de mon école de commerce, en fait, fallait faire une année de stage à l'étranger. Je voulais vraiment partir en Australie parce que c'était un peu la mode, les surfeurs, la plage et tout. Tout le monde disait que c'était la destination quand tu avais 20 ans où il fallait aller pour faire ton stage. Et du coup, je cherchais un stage en Australie, mais je trouvais pas de stage. Il restait 2 semaines avant la date limite pour signer la convention de stage. Et je trouvais pas de stage et c'était chaud, quoi. Et il y a un ami à moi, à un moment, il m'a dit bah, écoute Ingela, j'ai un cousin qui habite à Hong Kong. Il a une start-up, il cherche une stagiaire et si tu veux, tu peux y aller. Mais par contre, il faut y aller la semaine prochaine. Et donc là, j'ai fait OK. Et donc du coup, j'ai vendu tous mes meubles, mon canapé, mon lit et tout. J'ai fait ma valise et je suis partie. La semaine d'après, j'étais dans l'avion et je partais à Hong Kong. J'ai atterri à Hong Kong le 28 août 2013. Et là, j'avais 22 ans. Ouais. Déjà, quand j'arrive à Hong Kong, tout était différent. C'était un nouveau continent, une nouvelle culture, une nouvelle langue même. Et dès que j'arrive à Hong Kong, en fait, c'est le coup de foudre. J'adore parce que c'est vraiment un melting pot. Il y avait vraiment toutes les cultures, toutes les origines, toutes les langues. Et c'est vraiment un truc qui m'a vraiment plu. Et ce qui m'a plu aussi à Hong Kong, c'est quand je suis arrivée. Parce qu'avant, j'étais en France, j'étais en Allemagne et tout. Et j'avais un peu de mal à accepter en fait ma texture de cheveux. Parce que quand je sortais dans la rue ou quand j'allais au lycée et que j'avais mes cheveux naturels, quand j'avais pas mes extensions lisses, à chaque fois on me demandait ah ben tiens, qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux ou genre tu sors de la jungle ou quoi, enfin toujours des réflexions comme ça par rapport à mes cheveux. Petit à petit en fait ça t'amène à pas aimer vraiment celle que t'es et à toujours te camoufler en fait pour rentrer dans la norme, dans les dictats de la société. Et en fait quand j'arrive à Hong Kong, en fait je me rends compte que la différence en fait qui était un peu mal vue en France, ben à Hong Kong c'était bien accueilli. Parce qu'en fait à Hong Kong, vu que c'est un melting pot, plus t'es différent, plus tu rajoutes une richesse en fait à ce melting pot. C'est vraiment comme ça que je l'ai senti en fait, ma couleur de peau là-bas c'était un plus. Mes cheveux crépus c'était un plus aussi. Et donc à ce moment-là, j'avais pas encore eu le déclic de créer ma marque, mais j'ai eu le déclic de me dire OK, je vais arrêter de mettre mes extensions et je vais vraiment essayer en fait d'accepter la femme noire que je suis, celle que je suis vraiment, ma vraie identité. Je décide en fait de prendre soin de mes cheveux naturels, de les porter plus souvent, d'arrêter les défrisages aussi. Et donc du coup de là, je décide de faire des recherches sur comment prendre soin de mes cheveux, quels sont les produits adaptés. Donc je regarde un peu sur internet, je tombe sur des boutiques en ligne, je tombe sur la marque She Moisture que je connaissais pas du tout, plein de marques américaines et tout. Donc je commande des produits, ça me plaît beaucoup. Donc j'en commande énormément encore. Et moi, commander un produit, ça me suffisait pas. Il fallait que j'ai toute la panoplie, toutes les marques et tout, vu que je suis passionnée de cosmétiques. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça devenait trop cher. J'avais un salaire de stagiaire à l'époque. C'était pas possible en fait de tout le temps commander des produits. Et donc je fais de plus en plus de recherches. Et là, je tombe sur plusieurs boutiques en ligne qui me permettaient en fait de commander des matières premières pour confectionner mes propres produits. Et là, je me dis, bah tiens, c'est le combo parfait en fait pour économiser. Et pour en plus faire les produits que moi je veux à mon effigie, avec mes parfums, avec mes matières premières, avec mes huiles que j'aime. Voilà.
Alors quand j'ai commencé à confectionner mes produits, alors le premier jour, donc du coup voilà les matières premières arrivent chez moi. Donc je commence à faire des petits mix d'huile pour faire mes bains d'huile. Donc je mélange beurre de karité, jojoba, tout ça. Je mets mes petits parfums et tout, c'était très bien. Mais très vite j'ai voulu avoir différents produits. Donc je voulais plus des crèmes, des masques, des balms. Et ça c'est vraiment un peu plus difficile à confectionner, à formuler. Et j'avais vraiment aucune notion, aucune base. Ce qui me drivait vraiment, c'était vraiment ma passion pour la cosmétique. Mais je me suis vite rendu compte qu'il me fallait des bases quand même pour formuler. Et donc de là, j'ai regardé des tutos sur YouTube, sur des blogs, sur plusieurs sites internet. Et c'était vraiment compliqué. Donc du coup, par rapport aux tutos, j'essayais de faire des crèmes, des shampoings et tout, et ça marchait pas. En fait, ça marchait jamais. Mais je lâchais pas l'affaire, donc j'essayais, et ça marchait jamais en fait. À un moment donné, je me suis dit, mais Ingela, pour qui tu t'es pris quoi? T'es ni chimiste, t'as pas fait une école de chimiste, t'as pas travaillé chez L'Oréal. Pour qui tu t'es pris? Retourne travailler, repars faire ton stage et on n'en parle plus. T'as essayé, c'est pas grave. Au moins, on aurait dit que t'as essayé. Et donc de là, j'avais mis toutes les matières premières de côté. J'avais mis ça un peu de côté et je me suis dit, tiens Ingela, c'est quand même dommage vu que moi je suis vraiment une battante. J'étais un peu déçue du coup d'avoir abandonné. Et je me disais, mais ça te ressemble pas, essaye de persévérer. Et un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, allez, c'est bon là, ça y est, je me remets à formuler, il faut que je réussisse à formuler un produit. Le premier produit que j'ai réussi à confectionner, c'est le masque au marshmallow. Pour moi, ce produit, c'est vraiment une grande histoire d'amour parce que je considère que c'est le produit qui me suit, en fait, depuis le début de l'aventure. Quand parfois ça va mal, je repense à tous les moments de galère que j'ai passés dans ma cuisine pour confectionner ce masque. Rien que pour ça, je me dis non, je peux pas abandonner et lâcher tout de suite. Alors à partir du moment où j'ai réussi en fait à formuler le premier produit, j'étais trop contente. Donc je l'ai essayé sur mes cheveux tout de suite après et ça marchait vachement bien. Et du coup je l'ai envoyé à des copines, à ma famille, à mes sœurs, à mes cousines. Elles l'ont essayé sur leurs cheveux. Elles ont dit que ça marchait aussi super bien. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit si ce produit marche bien sur mes cheveux et que ça marche bien sur leurs cheveux aussi, peut-être que je peux aider d'autres femmes dans ma situation à accepter leurs cheveux naturels, à leur proposer des produits qui marchent, des produits naturel qui marche. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic de créer la marque Tropical Bliss. Quand j'ai créé la marque, je voulais vraiment proposer quelque chose de différent. Je voulais pas que ça ressemble aux autres marques que je voyais déjà et que j'avais déjà commandées. Quand j'avais fait mon étude de marché, je me rendais compte qu'en fait, tous les produits qu'on proposait aux femmes noires ou aux femmes aux cheveux texturés, c'était soit la noix de coco ou soit le beurre de karité. Et le packaging, c'était toujours pareil, soit la couleur marron ou soit la couleur verte. Moi, ça me dérangeait un peu parce que c'était comme si on nous mettait dans une case de beurre de karité, noix de coco dans les marchés locaux et tout. Et en plus, je trouvais que c'était pas du tout représentatif de la nature. J'ai voyagé dans à peu près 25 pays et je me suis dit mais en fait ce que je vois dans la nature c'est pas juste le vert ou le marron ou c'est pas juste la noix de coco ou le beurre de karité. Quand je vais dans la nature, je sais pas, je vois de la banane, donc du jaune, de la pastèque, du rouge, de la grenade, enfin tous ces fruits-là. Je me disais mais c'est dommage en fait de pas les mettre dans les produits capillaires, de pas proposer toute cette variété d'ingrédients qui sont aussi bien pour nos cheveux. Et donc oui, effectivement, tous mes voyages m'ont inspiré à mettre tous ces ingrédients dans mes produits. Et je voulais un truc vraiment coloré, très coloré, qui représente vraiment la nature telle que je la vois moi et telle que je l'ai vue à travers tous mes voyages. Justement, la communauté cheveux texturés à Hong Kong n'est pas très présente. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Et je me suis vite rendu compte que si je voulais faire connaître ma marque, si je voulais vendre, il fallait que je vise un public américain. Parce que déjà, Hong Kong et les États-Unis ont un partenariat spécial en ce qui concerne les frais d'expédition. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, ok, le marché sur lequel
je vais pouvoir entrer ou du moins vendre mes produits, ce serait le marché américain. De là, j'ouvre un Instagram, un compte Facebook, un compte Instagram. Je fais des petites vidéos où je montre comment je confectionne mes crèmes, mes produits. Donc de là, j'ai plusieurs personnes qui s'intéressent, qui commentent. Donc en fait, la page Instagram, c'était pas forcément au début la marque Tropical Bliss. C'était d'abord un blog en fait pour donner des conseils, pour échanger avec les gens, avec les femmes qui sont dans le même cas que moi, dans la même situation. Et de là, je me dis bah tiens, pourquoi pas ouvrir en fait un compte Instagram marque, et j'ouvre un e-shop Tropical Bliss aussi pour vendre les produits et pour aussi donner des conseils, mais à travers les produits. De là, je commence à vendre. Je m'en rappellerai toujours, donc je mets le site en ligne. Ma première vente Tropical Bliss, c'était le 17 février 2017. Et là, c'était vraiment l'extase. J'avais pas dormi de la nuit. J'étais trop contente. Je me voyais déjà millionnaire être achetée par, par L'Oréal. Alors le produit phare de ma gamme, c'est le premier produit que j'ai réussi à formuler dans ma cuisine, c'est le masque au marshmallow. Tant sur son efficacité que sur sa texture et surtout sur son odeur. Les clientes, elles raffolent de l'odeur du masque au marshmallow. C'est un mélange de marshmallow, de barbe à papa, de noix de coco. Le Pinnacle, c'est le nouveau produit qu'on vient de sortir. C'est une crème coiffante. Les bienfaits de cette crème, c'est que ça hydrate très bien, sans laisser de film gras. Ça définit les boucles aussi. Et il est fait à base de noix de coco et d'ananas. Et l'odeur est vraiment gourmande. La routine Tropical Bliss qu'il y aura dans la prochaine box Fibrani, tout d'abord le shampoing pastèque et pamplemousse. C'est un shampoing en fait hydratant qui va laver les cheveux sans assécher la fibre capillaire, et il a un pouvoir démêlant aussi. Quand j'ai formulé ce produit, j'ai les cheveux 4C et je sais que les filles aux cheveux 4C, en fait, c'est au moment du lavage où il y a plein de nœuds qui se forment et du coup, on perd beaucoup de longueur, et il fallait absolument un produit dans la gamme qui démêle en même temps. Et c'est pour ça que j'ai formulé ce produit, ce shampoing démêlant. L'après-shampoing, miel et banane, c'est un après-shampoing léger qui va démêler les longueurs et qui va nourrir et hydrater pour préparer les cheveux au coiffage. Et donc ensuite on passe au coiffage. On a donc le pomme granate curl smoothie. C'est un smoothie, une crème coiffante à l'hibiscus et à l'huile de grenade qui va vraiment nourrir la fibre capillaire et qui va aider à redessiner les boucles. Les projets futurs pour Tropical Bliss, je ne peux pas vous en dire plus que ça. En tout cas, on a énormément de projets pour 2023. La concurrence est rude cette année. Il y a plein de marques qui lancent de très beaux projets. Et nous aussi, on a de très beaux projets. Donc, restez connectés. Et vraiment, en 2023, on n'est pas là pour rigoler. Faire découvrir les produits à travers des box, je trouve que c'est un très beau concept. Ça permet aux personnes en fait comme moi qui sont passionnées de cosmétiques, qui veulent avoir plein de produits chez eux, ça leur permet d'avoir ces produits à moindre coût. Et aussi moi j'affectionne particulièrement Fibrani parce que c'est la première box beauté avec laquelle j'ai travaillé. C'était nouveau pour moi, je me rappelle, c'était en 2021 et j'aime beaucoup Fibrani et j'aime énormément leur concept et j'adore travailler avec eux.